2004, 7 cancéropoles répartis dans toute la France voyaient le jour dans le cadre du plan cancer. Objectif de ces structures, mutualiser la recherche et développer des soins innovants. Actuellement, la recherche elle est faite par des équipes qui sont extrêmement spécialisées et lorsqu'on démarre un projet, on a besoin de différentes approches. Et chaque laboratoire ne peut pas développer toutes les approches. Donc il est intéressant de regrouper des équipes qui ont un savoir-faire différent, mais qui, ensemble, vont permettre de développer de façon plus importante un projet, sans avoir à recommencer exactement la même chose. Ça permet de mettre en commun du matériel, par exemple. Il y a des plateformes qui sont à disposition de l'ensemble des équipes de l'interrégion, qui vont pouvoir être utilisées par différentes personnes. Le cancéropole Grand Est regroupe les ex-régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté. Parmi les projets interrégionaux développés, le projet cancer du pancréas. Il est ressorti de ces différentes réunions dans les 5 anciennes régions que le cancer du pancréas était un cancer où il y avait réellement une envie de travailler ensemble et des besoins, puisqu'on sait que c'est un cancer qui, malheureusement, le diagnostic est très pauvre. En règle générale, les patients sont diagnostiqués, la tumeur est déjà très envahissante. Il n'y a pas énormément de choix thérapeutiques pour ces patients. Dans 20% des cas, une chirurgie peut être appliquée. Donc là, il y a des taux de survie qui sont bien meilleurs, mais donc c'est seulement 20% des patients. Dans les laboratoires du CHU Haute-Pierre de Strasbourg, cliniciens et biologistes mettent au point une nouvelle technique innovante. On développe une nouvelle technique qui est en fait appelée la biopsie liquide, c'est-à-dire qu'un des objectifs de ce projet pancréas du Grand Est, c'est de développer le suivi des patients parallèlement par imagerie, mais également par ce qu'on appelle cette biopsie liquide, c'est-à-dire en fait la recherche de traces de la tumeur en fait, qui vont circuler dans le sang, c'est-à-dire qu'une tumeur, pour toutes les tumeurs, les cellules à un moment ou à un autre vont mourir, relarguer dans la circulation de l'ADN, entre autres, et c'est cet ADN qui est présent en très très petite quantité qu'on cherche à typer et qui peut permettre de caractériser par exemple une bonne réponse à un traitement ou la présence de certaines mutations sur cet ADN qui vont permettre d'administrer des traitements spécifiques aux patients. Coût global du projet pancréas pour l'année 2015, 407 000 €, un investissement nécessaire pour offrir des solutions efficaces.